Bonjour, je m'appelle Georgina et je vous souhaite la bienvenue pour le temps d'information. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question problématique qui est présente et que nous entendons de plus en plus souvent ces derniers jours. Ce qui est vraiment inquiétant pour notre environnement et pour l'écosystème. Le fracking affecte directement non seulement l'environnement, mais aussi les êtres humains et les terres qu'ils habitent. Vas-y, fais le rapport. Merci Georgie, je suis Daniela et tout d'abord, le fracking est une technique qui permet d'extraire le pétrole présent dans les couches de roc situées sur Terre et on le trouve généralement à des profondeurs compromisées entre 1000 et 5000 mètres. Pour y parvenir, il faut creuser des puits et injecter de grandes quantités d'eau et de produits chimiques. Fonctionnement de la fracturation hydraulique. Le schiste a une porosité naturelle non connectée. Ces pores renferment du méthane. Afin d'atteindre la profondeur du schiste, un forage est réalisé. L'extrémité du conduit est parsemée de micro-trous. Un fluide sous pression, mélange d'eau, de sable et d'additifs, est injecté dans le conduit. Sous la pression, la roche se fracture et crée un réseau de fissures, d'un diamètre inférieur à 1 mm. Le gaz naturel, ainsi libéré, reflue vers la surface où il est récupéré pour son exploitation. C'est risqué car si le fracking est réalisé, alors il y aura une diminution de la disponibilité de l'eau potable en raison de la consommation massive disponible pour cette pratique. D'autre part, à cause de ces processus, les eaux usées seront très polluantes. C'est aussi un risque majeur pour la santé du fait que l'exposition aux particules de sulfure d'hydrogène et aux hydrocarbures volatiles peut provoquer des problèmes tels que l'asthme, les maux de tête, l'hypertension, l'anémie, les crises cardiaques et le cancer, et peut avoir un effet néfaste sur le système immunitaire et reproducteur, ainsi que sur le développement embryonnaire. Nous allons maintenant céder la parole à Daniela qui est en ce moment même avec l'une des citoyennes de l'une des zones touchées par le fracking. Bonjour Daniela, dites-nous où vous êtes maintenant? Bonjour Septimo Dia et bonjour la Colombie. Je suis Daniela Florian et ce moment je me trouve à Magdalena, l'une des zones les plus touchées par le fracking. Je suis accompagnée de Juan Camilo, un citoyen qui a été témoin et victime de ces conséquences de cette méthode d'exploitation des ressources. C'est pourquoi il a dû prendre des mesures préventives concernant le qu'il consomme quotidien. Il va maintenant nous dire comment cela affecte sa vie quotidienne, puisque son inquiétude est undéniable. Bonjour, je m'appelle Camilo, je suis un habitant de ce village. Un principal problème, c'est la consommation de l'eau. Comme l'eau est polluée, je dois aller chercher une source d'eau propre dans une autre rivière à plusieurs kilomètres de ma maison actuelle. Je pense que l'eau de la rivière n'était consommable. Il est très nécessaire d'opter pour autre solution. Quels sont les autres effets du fracking selon vous? Bon, je pense que le fracking affecte aussi l'environnement. Il faut donc chercher d'autres options pour l'exploitation de cette matière prime. C'est vrai, si cette méthodologie continue à être pratiquée, alors l'environnement sera affecté et cela argumenterait également les réchauffement climatique. Bon, de notre côté, les villageois ne sont pas d'accord avec l'exercice du fracking parce que non seulement il y a des conséquences sur la pollution de l'environnement, mais il y a aussi la pollution sonore parce que les villageois entendent constamment beaucoup de bruit des machines, des soleil, et cela a un effet négatif pour notre routine quotidienne. C'est vrai,
Et il y a été beaucoup que les petites fuites dans les systèmes de production et de distribution du gaz ont un grand impact sur le climat. Des vents beaucoup plus risqués que la combustion du charbon causant de graves attentats à la santé comme nous l'avons déjà vu plus haut. Merci beaucoup pour votre temps, Camilo. Et bon, c'est tout. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir sensibilisé à ces questions, car elles nous concernent tous en tant que communauté. Et c'est grâce à les fracking qu'il y a beaucoup de préoccupations avec la santé humaine. Et c'est tout. Merci pour tout. Finalement, je veux donner un message aux personnes et aux entreprises qui me voient maintenant. Nous devons penser au bien commun, au-dessous de l'individu. À cause du fracking, nos écosystèmes peuvent être détruits. L'eau sera contaminée, des tremblements de terre seront générés, l'air sera pollué, de nouvelles maladies viendront et tout cela pour le simple fait de vouloir avoir plus de ce qui touche notre société et notre planète. Merci de votre attention et à bientôt dans une prochaine émission. Au revoir.